je vous baise. Genre, d'accord, je vous baise. Donc moi, ma première sauce Twitter, franchement, je trouve que je m'en sors comme une reine. Norchi de Breton. Est-ce que ça te dit pas d'aller parler de la Bretagne plutôt que de me casser les couilles? Ça te dit pas de lâcher mes testicules, fils de... Retourne parler de ta région cringe, d'accord? Retourne te mettre du beurre sur le visage. Tu ne sers à rien, d'accord? Bon, en tout cas, c'était l'arc narratif. Troublante se fait cancel par les ratfemmes lesbiennes transphobes et elle gagne. De l'animorphe de Usul. En fait, c'est Usul qui est en train de s'animorpher au fur et à mesure des années en Edu Plenel. Vous êtes prêts pour la bagarre? Vous êtes prêts pour la bagarre? Bagarre, toujours plus de bagarre. Aujourd'hui, ça a découpé sa mère. Couteau. Drill. Ça, c'est un gros couteau. Alors, vous avez le seum, les rats de femme. Comment ça se passe dans votre petite tête pleine de haine? Oh. Ah là, la sauce Twitter, les gens. Pouh. Twitter. Oh mon dieu, il va falloir qu'on reparle de tout ça, hein, pas le choix. J'en avais déjà vaguement parlé du coup au dernier stream parce que le machin avait commencé à partir en couille déjà dimanche soir. Du coup j'en avais vite fait parler, mais alors du coup les gens ont continué à être des merdes autour de cette histoire encore un moment. Donc du coup je me suis dit, ah bah attendez, on va pouvoir faire un peu de discours là-dessus. On va pouvoir parler un peu des transphobes. Oh, en plus là ça va, tu vois, j'ai critiqué des gauchistes juste avant. Genre j'étais en mode vas-y, j'ai dû parler mal de plein de gens et tout. En vrai j'ai pas envie, tu vois, c'est eux qui font de la merde, ils m'obligent à parler à dire qu'ils font de la merde. Genre j'ai pas envie moi à la base de dire que vous faites de la merde. Alors que les rats de femme transphobes. Alors là je peux y aller vraiment, mais je peux y aller au maximum de ma puissance. Je peux les découper. Je peux schlac. Je peux prendre tous leurs petits arguments là, tous leurs petits tweets et faire comme ça, avec tout découper leurs petits arguments et regarder en mode genre, oh là là, vous êtes vraiment trop con. Et alors, du coup, voilà, je vais vous faire quand même un petit historique de ce qui s'est passé. Mais alors, oui, moi, du coup, les gens là, ça va faire 48 heures. J'ai mis mon casque de Wonder Woman, j'ai pris mon épée là, et j'ai regardé Twitter. J'ai vu des centaines de messages transphobes. J'ai sorti mon épée, j'ai fait genre, ah ouais. Ah, vous pensez que j'allais me laisser faire? MDR. Et genre je suis rentré dans la mêlée comme ça. Et là ça va faire 48 heures que je suis dedans. Du coup ça y est, avec le stream de ce soir, je conclus ma sauce Twitter à mes yeux parce que en fait voilà, c'est bon, j'ai désactivé les notifications Twitter. Là j'ai suffisamment dit ce que j'avais à dire. En vrai j'ai dit tout ce que j'avais à dire je pense. Et putain ça fait du bien. Genre là j'ai enlevé les notifications Twitter juste avant d'aller chez ma psy. Je suis allé chez ma psy et tout, tu vois. Je suis ressorti. Et j'ai eu un sentiment de... Ah. Un peu comme... Vous savez, quand on se retire une écharde, mais dans la bite. Et je me sentais mieux, quoi. Je suis rentré chez moi, je suis en mode... Ah, dis donc. On va voir. Mais là, ça s'enchaîne quand même. Hein. Là, ça s'enchaîne. Entre les sauces des autres et mes sauces à moi. Et... Moi, je viens de débarquer sur cette plateforme-là. Wesh. Je peux avoir 5 minutes. Je peux prendre ma respiration, là, tiens. Et en plus de ça, moi, ma sauce Twitter, elle a rien à voir avec celle des autres, hein. Ça n'a rien à voir, tout simplement. Moi, je me suis mise dans la sauce toute seule. Comme une grande. Alors, attendez, je vous explique quand même ce qui se passe. Je suis sur Tinder, tu vois. Et genre, je vois un match avec une nana trop belle. Genre, vraiment trop belle. Vraiment, lesbian vibe totale, trop stylée la nana, genre vraiment trop belle. Et je lui envoie genre, hello. En mode genre salut comment ça va et je coupe je mets Twitter de côté tu vois et je regarde 2-3 heures plus tard et je vois qu'elle est plus dans la liste des gens que j'ai liké et je suis en mode putain encore parce que ça arrive tout le temps vous savez genre vous matchez avec des gens ils ont pas vu qu'il y avait écrit trans dans votre bio parce qu'ils ont pas lu votre bio ils ont juste liké parce qu'ils vous trouvaient belle et ensuite du coup genre ils captent que vous êtes trans et ils vous unmatch. Et en fait, ça fait trop mal au cœur. Genre, tu sais, quand ça t'arrive, t'es en mode genre, ah, fais chier, quoi. Genre, se faire invalider par des femmes,
c'est tellement plus violent quand t'es une meuf trans que de se faire valider par des hommes en fait. Genre tu sais les hommes c'est des haters, on s'en fout tu vois de ce qu'ils pensent. Genre ils détestent déjà les femmes en fait. Ah, les lesbiennes ça fait chier quoi. Et la vérité c'est qu'en plus de ça les lesbiennes elles nous détestent. Genre il y a vraiment un truc dans la communauté lesbienne depuis super longtemps, dans le mouvement Radfem qui est hyper excluant vis-à-vis des personnes trans quoi. Et donc ça fait chier. Mais en fait à ce moment là moi j'y pensais pas du tout. À ce moment là moi j'y pensais pas du tout. Du coup j'envoie un tweet. J'ai écrit les lesbiennes qui unmatch après avoir capté que je suis trans. Vous brisez le cœur, c'est trop grave. J'ai juste écrit ça. Et ensuite, moi, j'ai commencé à. J'ai appelé une pote. J'étais en mode genre, je me suis mis au téléphone et j'ai appelé une pote que j'aime bien, tu vois. Et du coup, on a discuté pendant genre 6 heures au téléphone. Ça faisait longtemps que je s'était pas parlé. Et du coup, on discute, on discute, on discute, on discute. Et là, et je regarde mon téléphone en même temps. Et là, je vois genre plein de notifs. Et je suis en mode genre, oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Et genre, et je vois que ça part en couille sur Twitter, qu'il y a de plus en plus de notifs. Et moi, c'est la première fois que ça m'arrive, les gens. Genre, ouais, à la base, sur Twitter, je poste mes annonces, hein, c'est tout. Je vois qu'il y a ces trucs-là, donc je suis en mode genre, ah vas-y, c'est bon, ça me saoule. Je fous le truc sur le côté, je continue mon appel avec ma pote et tout, ça se passe bien. On finit l'appel, je me connecte sur Twitter, je vois des centaines de messages de fous furieux. Genre, attendez, petit florilège. Elles vont pas se prendre 20 cm juste pour te faire plaisir. Sinon, tous les mecs diraient qu'ils sont lesbiennes. Et genre, vraiment, que des messages comme ça. Genre, leur corps, leur choix. Arrête de forcer les gens à t'aimer. J'ai dit que j'étais triste, wesh. Et c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment que des messages de turbo haine. Et sur le coup, tu vois, moi, je vois ça. Et je suis censé lancer mon stream, genre, dans 20 minutes. Du coup, voilà ce qui se passe. Donc, alors, attendez, les gens. Mais attendez, les gens. Battez-moi les stats, hein, c'est n'importe quoi. Genre, du coup, ça, c'est le message dont je viens de vous parler. 350K vues. Quoi? 350 000 personnes? C'est une vanne? Parce que j'ai dit que j'étais triste à cause des lesbiennes transphobes? Wesh. Wesh. Et du coup, voilà, c'était surtout genre une espèce de gros truc réaction super vénère. Du coup, je vois ça. Faut que je lance mon stream. Alors moi, quand je vois le truc, moi quand tu m'insultes, quand tu me dis genre, ouais, en fait t'es un homme, espèce d'incel, tu seras jamais une femme, t'es moche, etc. Moi, mon premier réflexe, c'est d'être en mode, quoi? Je suis magnifique, d'accord? Je suis trop belle, ok? Et donc, du coup, j'ai envoyé ça immédiatement après, en mode, niquez vos mères dans les commentaires. Je suis plus belle et féminine que toutes les femmes que vous toucherez jamais. N'oubliez pas que si elles m'ont unmatch, c'est bien qu'à un moment donné, elles ont voulu me lécher la chatte. Vos insultes me glissent dessus. Et genre, j'ai juste balancé ça en sachant que ça allait les rendre complètement fous, tu vois. Et genre, je me suis dit, vas-y, drop the mic. Et ensuite, je suis parti en stream. Et genre, j'ai fait mes shit en stream, tu vois. J'ai fait mes shit en stream et j'ai fini genre vers 2h du tab. Et puis le soir même, genre, je regarde un peu ce qui se passe. Je regarde un peu la sauce, comment elle a prise, tu vois. Évidemment, j'ai tous mes proches qui m'envoient de la force. Donc ça, c'est cool. En vrai, moi, je me sens bien par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. Donc, je passe les détails. Mais genre, le lendemain, je rouvre Tinder. Et là, je vois la meuf qui m'a unmatch dans mes conversations. Oups. Ah merde. Ah. Ah, c'était move de en fait c'était un bug de l'appli genre. Bon bah la vérité c'est que j'étais un peu contente en fait. Genre j'étais en mode bon, j'ai pris une sauce mais je parle avec une meuf trop belle donc tant pis. Moi au final je trouve que je m'en sors bien dans cette histoire. Du coup je discute un peu avec elle. Genre je lui explique, je suis en mode genre oh là là, tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé. Je suis en train de me prendre une turbo sauce à cause d'un malentendu. Et du coup, ça l'a fait péter de rire. Elle est en mode, genre, je lui envoie le message que je vous ai montré là. Elle est en mode MDR, t'as trop raison. genre, vas-y, dis-leur bien, dis-leur bien. Et genre, et je suis en mode, genre, MDR. Du coup, genre, moi, je regarde un petit peu tous les messages de haine qui sont sur le teco. Je regarde tous les machins qui se passent et tout. Et je vois tous les gens qui sont en mode, les lesbiennes n'ont pas à se forcer à vouloir faire du sexe avec toi. Les lesbiennes, en fait, elles ne veulent pas de la bite. Parce qu'en fait, elles sont lesbiennes. Et t'as fait la connexion. Et je regarde tous les messages de haine, tout en étant en train de discuter,
avec une meuf lesbienne attirée par moi, en fait. Donc je suis en mode genre, vous êtes mignons, vous êtes trop mimes. Et genre, du coup, je continue à discuter, tu vois, je suis en mode genre, bon, ouais. Ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, je dis direct que je suis streameuse. Mais dans ce, moi, dans ma bio, il y a écrit que je suis trans et que je suis streameuse. Hein. Ce n'est pas caché, hein. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Et alors, en fait, moi, du coup, sur tous les messages de haine que j'ai reçus, le truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, le truc qu'ils voulaient surtout dire, le narratif qui voulait surtout nourrir les transphobes avec mon message, c'était que j'étais un violeur, en fait. Parce que leur narratif ultime, leur grand narratif de transphobe, c'est d'expliquer qu'en fait, les meufs trans sont des violeurs. Et en fait, moi, j'avais pas réalisé avec mon tweet à la co que ça pouvait nourrir ce narratif-là. Et en même temps, même si je l'avais su, je l'aurais quand même fait, hein, je vais pas vous mentir. Mais en fait, leur idée, c'est que quand je dis « vous me brisez le cœur », eux, ils manipulent le truc en mode « ah ouais, d'accord, ah ouais, on te brise le cœur, tu préférerais qu'on se force peut-être ?» Eh ben non, je préférais que vous soyez pas transphobe en fait. C'est ça qui me fait mal au cœur. Mais évidemment que j'ai pas envie que vous vous forciez. Ce serait horrible. Qu'est-ce que vous racontez? Juste, je suis triste quoi. Et ils sont en mode non, tu es un violeur. Tu es un violeur. Et en fait, tu veux manipuler les femmes. Moi, je suis en mode mais non, mais en fait, j'ai des sentiments. Et là, en l'occurrence, ça me blesse. Je suis blessé, je suis triste. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un effet de la déshumanisation. Bon, du coup, derrière, j'ai fait un petit thread. Vous irez voir si vous voulez plus de détails, du coup, sur comment j'ai un petit peu décortiqué ce truc-là, quoi. Où j'explique, du coup, voilà, genre, bon, voilà, je montre un petit screen, quand même, du... mais, j'ai cru que je t'avais un match. Eh ben non. Tant pis, bon, vache. Et bon, du coup, voilà, je décortique un petit peu tout le truc, quoi, là. Et puis, voilà, ensuite, je vous dis que je vais continuer à aller vivre ma vie de lesbienne plus cool que vous, quoi. Et je continue à discuter avec la nana, Et en fait... je retourne sur Twitter le soir même, et je vois qu'il y a eu que parmi tous les gens qui ont lancé la sauce, il y en a une, vraiment, qui s'acharne. Genre, vraiment, il y a une des nanas, genre, sur Twitter, qui s'appelle littéralement Radfem, qui est on fire sur cette histoire depuis 24 heures. Genre, la meuf, elle est sur mes côtes. Elle fait que faire des citations à partir de mes messages, à partir de mes réponses. Elle publie genre 15 messages par jour sur ma gueule. Genre la nana est complètement folle. Du coup, je vais me permettre de l'afficher un peu, hein, parce que genre c'est quand même un peu grave à quel point elle me harcèle. Et alors du coup, voilà, je voulais vous montrer parce que moi j'ai vu ça, bah j'ai fait un petit thread quand même. Et sur du coup un tweet de cette meuf. Alors, tweet qui a été supprimé, parce que bah, la haine, en fait, transphobe, apparemment, a été quand même signalée, et genre, la modération a quand même fait son travail. Et du coup, voilà, c'était littéralement un tweet dans lequel elle me traite de violeur, voilà, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai répondu ça, quoi. J'ai dit, toi, t'es vraiment folle, la meuf, ça fait 24 heures qu'elle est sur mes côtes, elle me traite de violeur, de pervers narcissique et de prédateur, parce que j'ai dit que je suis triste. Je lui dis, Maros, tu te comportes 20 fois plus comme un homme que moi. Est-ce que tu t'en rends bien compte? Et ensuite, voilà, du coup, je continue à parler un petit peu et je fous, genre, mon truc sur... Enfin, je link la vidéo de H pour expliquer qu'en fait, elle ne se rend pas compte que c'est un nazi. Je lui dis, écoute, Maros, peut-être que tu imagines faire le bien autour de toi, mais tu es en fait un nazi. Regarde, H a très bien expliqué en quoi tu es en fait un nazi. Arrête, s'il te plaît, d'être un nazi. Voilà, c'était quand même assez clair. Et là, a commencé un 1v1 entre cette meuf et moi. Parce que là, j'ai commencé à être en mode genre, ça devient personnel. Et du coup, la nana, on a commencé à se fight. Et du coup, elle a commencé à faire plein de tweets qui parlaient de ces trucs-là, tu vois. Plein de conneries comme ça. Et genre, notamment un tweet qui s'appelle genre, checker les mantras masculins. Et donc, du coup, voilà, elle a écrit ça comme ça. Checker les mantras masculins, donc du coup par rapport au truc que je viens de vous montrer, elle a écrit genre, elle a fait un ad hominem, un ouin-ouin, inversion de la victimisation. Alors que bon, je vous rappelle quand même que les gens qui subissent de la violence transphobe et qui subissent de la violence sexiste, c'est quand même les personnes trans. Et elle s'attaque à nous, qui sont donc littéralement des victimes du patriarcat. Donc la version victimaire, pour le coup, je crois qu'elle est plutôt dans notre faveur. Bref, c'est pas très grave. Folle invoque le mythe sexiste et la folie féminine. T'es seul, ad personam projette sa peur d'incel. Injure, utilise des mots qu'elle ne comprend pas, entre parenthèses,
facho. Tu sais, genre, je linkais une vidéo de 2 heures de théorie politique qui explique pourquoi c'est un facho, mais apparemment, je comprends pas c'est quoi. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, ah bah vas-y, on va répondre. Et du coup, j'ai fait moi-même le mantra des TERF, où dedans, j'ai écrit que, genre, pense que les femmes n'ont pas le droit d'être vulgaires, pense que les femmes sont définies par leur vagin, a un petit ego fragile, s'exprime comme un zététicien. J'avoue que j'ai hésité à écrire s'exprime comme bad mulch, mais je me suis dit que la balle était un peu gratos. Et du coup, je me suis retenu. Harcèle d'autres femmes plus marginalisées, est incapable de process que c'est un nazi. Et je lui ai mis un turbo, ratio, sa mère, voilà, tout simplement. Donc les gens, si vous voulez me soutenir là, tout de suite, n'hésitez pas à aller sur Twitter et à ratio encore plus fort cette meuf, parce que du coup elle se fait ratio dans mes commentaires, elle se fait ratio dans ses commentaires. Enfin, la meuf se fait vraiment genre écraser. Donc je vous propose de continuer la ratio. Je précise néanmoins que malgré le fait que je l'affiche, je vous demande solennellement de ne pas aller la harceler. N'allez pas mettre de commentaires, n'allez pas genre répondre à ce qu'elle raconte, n'allez pas genre répondre à mes commentaires. C'est un 1v1 les gens, d'accord? C'est un 1v1 entre cette meuf et moi. Vous n'avez aucun compte à rendre avec elle, ça ne vous concerne pas. Allez juste liker, d'accord? Je demande juste des likes pour que vous montriez à quel point on l'écrase, ça y a aucun problème, mais n'allez surtout pas lui casser les couilles. Vous valez beaucoup mieux qu'elle, d'accord? On vaut tous collectivement beaucoup mieux que ça, et malgré toute sa haine, elle ne mérite pas de se prendre à harcèlement. Je vous demande donc solennellement de ne pas aller la harceler. Merci. Maintenant que ça c'est dit, je vais continuer à me moquer d'elle pendant encore au moins 30 minutes. Si vous le voulez bien. Parce que la nana est complètement tarée et ça me fait trop rire. Et du coup, genre, j'ai vraiment été en mode genre, chla. C'est bien parce que c'est toi. Non, vous faites ça avec tout le monde. Bref. Et alors du coup, voilà, le machin se passe comme ça. Et elle m'envoie ça genre, use et défend le droit, entre parenthèses, fondamental des femmes de se réunir entre femmes, ce que ne supportent pas les hommes. Et après, elle m'envoie ça, genre, ce que je devrais pas montrer sur Twitter d'ailleurs, sur Twitch d'ailleurs. Et je suis en mode, la meuf, elle m'a envoyé une dick pic. T'es vraiment le mec toxique que tu penses être. Et t'es en mode, une image scolaire de cours sur la sexualité n'est pas une dick pic. Mais arrête, mais quoi, mais ah là là, mais tu racontes n'importe quoi, je t'ai pas envoyé une dick pic, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de faire un homme de paille. Je le sais, hein, et c'est Clément Viktorovitch qui l'a dit. Donc en fait, je sais que j'ai raison. C'est quoi, j'étais en mode, meuf, tu vois le premier degré, tu le vois, regarde le premier degré. Tu prends celui qui a juste après. Et tu relis mon message. C'est beau? Et donc du coup, elle a commencé à envoyer des tonnes de screenshots de livres sur le féminisme qui sont censés appuyer les trucs qu'elle raconte. Et elle commence à me demander en boucle sur toutes les conversations, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Ce qui me fait beaucoup rire, parce que ça, c'est vraiment la rhétorique d'un masculiniste. Il y a un film qui a été fait qui s'appelle What is a Woman, qui a été fait par un mec qui s'appelle genre Matt Walter, je sais plus quoi, et qui est un film entier écrit par un masculiniste issu des réseaux QAnon qui pose la même question que elle et qui arrive aux mêmes conclusions que elle. Les gens, c'est pas une blague. Attendez, je vous montre. What is a Woman? Donc du coup, voilà, c'est un documentaire fait par un mec qui s'appelle Matt Walsh, qui est un mec de droite conservatrice, qui est littéralement donc un masculiniste, qui arrive à la conclusion que les femmes sont des femelles adultes humaines. Elle est d'accord avec genre les soutiens de Donald Trump, genre violeur multirécidiviste, etc. Genre, est-ce qu'il faut vraiment rappeler ce genre d'informations, ou genre, enfin, c'est quand même hyper grave. C'est genre, vraiment, c'est genre hyper grave d'en être arrivé là dans ta haine, genre jusqu'à relayer des contenus masculinistes tout en me traitant moi de mascu, alors qu'elle fait pareil que les mascus, genre littéralement, genre regardez, c'est ça qu'elle fait, genre elle est en mode genre, qu'est-ce qu'une femme? Comme si je ne savais pas ce qu'était une femme, comme si genre... Bon voilà, je vous passe les détails, mais du coup, à un autre endroit de Twitter que j'ai pas été capable de retrouver. De toute façon, on s'en branle parce que je l'ai aussi ratio là-bas. Donc en fait, on s'en fout, je dis ce qu'est une femme. J'explique ce qu'est une femme en tant que classe sociale. Et du coup, la nana, elle repart en couille autour de ça. Et en fait,
C'est marrant parce qu'elle est accidentally basée. Genre, elle est en mode « Non, les femmes ne sont pas définies que parce qu'elles sont victimes du patriarcat. » J'étais en mode « C'est pas ce que je dis. J'ai fait un TikTok pour dire que je suis contre l'abolition du genre. C'est pas ce que je dis. » Et du coup, genre, elle a été accidentellement basée. Mais pas pour les bonnes raisons. Donc, dommage. Dommage. Et du coup, voilà, moi j'ai commencé à lui expliquer ça en disant du coup, je fais ma définition de ce qu'est une femme et je finis évidemment par on ne naît pas femme, on le devient. Et je suis en mode, genre, meuf, tu te fais baiser sur on ne naît pas femme, on le devient et tu te prétends être féministe. C'est un peu grave. Et elle, quand elle est en mode, non, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'elle a dit, Simone de Beauvoir, tu racontes n'importe quoi. Genre, et elle a commencé à citer des trucs de l'introduction du deuxième sexe de Simone de Beauvoir en expliquant ces trucs-là et en faisant des citations. Et alors là, du coup, je crois qu'il y a plein de féministes basées, du coup, qui connaissent le bouquin vraiment, pour le coup, sur le bout des doigts, qui sont venus l'attaquer en mode genre, alors attends, par contre. Et du coup, genre, il y a commencé à y avoir une espèce de bataille de citations de Simone de Beauvoir, dans lequel, bon, bah, à la fin, tu vois, si, en fait, je suis désolé, genre, genre, littéralement, la citation que j'ai donnée, il y a écrit genre, on ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. Genre, c'est écrit juste là. C'est justement une façon d'expliquer ce que je suis en train de te dire. Mais la meuf est complètement folle. Et du coup, elle commence à t'expliquer qu'en fait, non. Genre, ça fonctionne pas dans ce sens-là. Les femmes sont persécutées parce que par essence des femmes et parce qu'elles ont un intérêt reproductif pour la société. Alors moi, je suis en mode, oui, effectivement, le patriarcat existe à la base pour un intérêt reproductif. Mais il n'empêche que les femmes ne se font pas violer parce qu'il y a un intérêt reproductif. La preuve, les femmes qui se sont faites opérer et qui n'ont plus d'utérus se font toujours autant violer, en fait. Qu'est-ce que tu racontes, Mareuse? Genre, enfin, genre, t'as vraiment mal compris le féminisme juste pour pouvoir justifier ta transphobie. Et genre, ça t'a fait croire que Simone de Beauvoir, elle explique que les femmes sont des femelles adultes humaines. C'est gravissime d'en être arrivé là dans sa haine. Genre, vraiment, c'est gravissime. C'est gravissime. Et donc, du coup, voilà, ça m'a fait rire. Plein de meufs bien basées, du coup, qui sont quand même venues expliquer les machins. Et voilà, de toute façon, la meuf, vraiment, je l'ai pliée en deux, quoi. À chaque fois qu'elle essayait d'écrire un machin, genre, je donnais une réponse, genre, courte et efficace. Et elle se prenait, genre, un ratio de genre, elle se... Enfin, systématiquement. Et genre, et le pire, c'est que, du coup, genre, j'ai écrit d'autres commentaires sous son tweet et ils avaient déjà plus de likes que son commentaire de base. Et elle continuait à s'acharner alors qu'elle était en train de se faire plier en deux. Genre, il y avait vraiment un côté un peu humiliant pour elle, quoi. Parce que, genre, si je résume quand même la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, genre, il y a plein de gens qui me jettent des cailloux à la gueule, tu vois. Et genre, je découvre ça et je vois plein de cailloux qui me sont jetés à la gueule. Genre, j'esquive un peu les cailloux comme ça. Je vois la meuf qui jette les cailloux le plus fort. Je prends mon espadon là, mon espadon léger là de Elden Ring. Je cours comme ça. Je la chope par le col. Je lui fais genre German suplex, tu vois. Genre la meuf elle est à terre. Elle se relève, elle est en mode quoi? Qu'est-ce que tu as? Genre elle essaye de se débattre. Je l'achève. Genre ratio supplémentaire. Tu sais, genre il y a une foule de gens qui m'attaquent. J'en ai chopé une au pif. Je l'ai déglagué. Et depuis, la meuf, elle est en mode non, la masculiniste, le violeur. Et il y a tous ces messages qui sont en train de se faire ban de Twitter parce que, genre, elle est super transphobe et qu'elle est en train de péter un câble. Et je suis en mode, genre, nique bien ta mère. Nique bien ta mère, c'est un peu marrant. Et du coup, genre, la nana ne s'arrête pas. Et du coup, j'ai plus les notifs, mais je rouvre Twitter de temps en temps et je regarde. Et la meuf, elle est encore en train de débattre dans mes commentaires. Elle ne s'arrête pas. Elle publie des tonnes de commentaires, genre vraiment c'est une dinguerie, alors que moi tu vois ça fait genre 24 heures que je suis passé à autre chose, je suis en train de discuter sur Tinder avec la meuf en question, donc j'ai aucun problème de confiance en moi, continuez à me dire que je suis chum autant que vous voulez, tant que cette meuf elle a envie de boire un petit thé avec moi et qu'on se regarde de façon un peu timide, moi tout va bien dans ma vie, je peux continuer ma vie tranquillement, à continuer, il y a aucun problème. Surtout qu'en plus de ça, moi derrière, ça m'a foutu le seum. Du coup, je suis retourné sur Tinder et j'ai rematch avec d'autres meufs trop mignonnes. Donc, je vous baise. Genre, d'accord? Je vous baise. Donc, moi, ma première sauce Twitter, franchement, je trouve que je m'en sors comme une reine, avec les honneurs. Et pour le coup, cette meuf, vraiment, je lui ai mis un 3-0. Il reste plus rien d'elle. Donc, je suis très contente. Hein. Écoutez, je suis très contente de ce qui s'est passé.
Et alors, ouais, du coup, juste quand même parce que parmi les gens très vénères autour de cette histoire qui posent vraiment beaucoup de commentaires, et donc je vais me permettre quand même d'afficher. Encore une fois, les gens, n'allez pas le harceler, c'est pas la question. Juste, j'aimerais faire passer un message clair. Nurchi de Breton, est-ce que ça te dit pas d'aller parler de la Bretagne plutôt que de me casser les couilles? Ça te dit pas de lâcher mes testicules, fils de pute? Retourne parler de ta région cringe, d'accord? Retourne te mettre du beurre sur le visage. Tu ne sers à rien, d'accord? Nurchi de Breton, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as décidé que d'un seul coup, la transphobie, ça allait être le combat de ta vie? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu fais ça? Parle de la Bretagne. Tu ne comprends rien. Des gens, vraiment... Genre, les gens, message aux Bretons. Est-ce qu'il serait pas temps de cancel ce mec? Est-ce que vous voulez vraiment être associé avec... putain de Nurchi de Breton, le transphobe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre le mec il est en mode genre je vais étaler mon beurre salé sur cette meuf trans. Sauf qu'il a pas réagi qu'en face de lui il avait troublant acide. Et qu'en fait les acides c'est un poil plus violent que le sel. Et genre mon ref, mais tu t'es pris pour qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Nurchi de Breton? Mon ref, t'as posté genre 250 messages qui parlent de moi. Alors, soit t'es un peu amoureux, et c'est comme dans genre, tu sais, dans la cour de récré, quand il y a les enfants qui sont en mode, tu sais, qui essayent d'emmerder les filles pour qu'elles s'intéressent à eux. Auquel cas, c'est super cringe. Arrête ça tout de suite. Franchement, les Bretons, j'en ai vraiment marre. Ça commence à m'énerver, quoi. Ça commence... Me dites pas que c'est un métalleux. Ne me dites pas que c'est un métalleux. Sinon, je vais m'énerver, hein. Ah, genre... Ah, ça va, hein. Soit, genre, t'es une merde humaine, matrixée par la transphobie, et auquel cas... Ferme ta gueule, juste ferme ta gueule, parle de la Bretagne. On veut pas avoir ton avis, en fait. On ne veut pas avoir... ton opinion sur les trans. Ton compte s'appelle Nurchi de Breton. Mon ref. Je suis sûr que tu parles même pas breton. Je suis quasiment sûr que je connais plus le flamand que tu connais le breton. C'est grave. Bref. Voilà. C'était la dernière balle que j'avais à mettre. Et alors là, du coup, j'ai réalisé quand même un peu tard, mais quand même un monde où mon compte Twitter saute. Parce que c'est vrai quand même que j'ai mis une miniature... Enfin, je sais pas si vous avez vu l'annonce de ce stream, mais j'ai quand même mis une miniature avec le couteau où j'ai écrit genre « Je découpe une rat femme ». Et il y a des gens qui sont en mode « Ça ressemble quand même un peu à une menace ». Peut-être que je vais supprimer le tweet. Attendez, peut-être que je vais supprimer le tweet. Maintenant que vous êtes tous là, attendez. Je vais quand même peut-être supprimer le tweet. Mais bon, fallait pas m'emmerder aussi, genre... J'étais genre... Je suis super en colère. Genre, attendez, moi, genre, je me fais harceler, en fait. Je me fais harceler, genre, évidemment. Moi, j'ai supprimé le tweet. J'ai pas supprimé la story, par contre. Voilà, sur Insta, on peut pas faire le lien avec la meuf. C'est pas bien. Tout comme, je vous envoie pas le lien. Si vous voulez aller ratio la meuf. Débrouillez-vous. Parce que moi, je pars du principe que si vous voulez m'aider à la ratio, vous aurez la déterre d'aller sur mon Twitter, aller trouver l'endroit où il faut aller la ratio. Je vous fais confiance par rapport à ça. Si je pose des liens, ça fait un peu harceleuse, les gens. Donc voilà, je partais du principe que vous avez cette déterre. Si vous avez la déterre de m'aider, ayez la déterre jusqu'au bout, quoi. Bon, en tout cas, c'était l'arc narratif. Troublante se fait cancel par les ratfemmes lesbiennes transphobes. Et elle gagne. Parce que moi, je considère vraiment avoir gagné dans cette histoire. Moi, je considère vraiment que j'ai gagné. Donc tant pis pour elle. Et on va passer à la suite, si ça vous va. Moi, je pars du principe que cette histoire est close. Voilà, j'en ai fini avec cette histoire. Les tafs, elles balancent des phrases légères qui remettent en question votre droit à exister, mais une photo avec un couteau, ça s'enflamme. Bah oui, mais en fait, tu vois que quand je dis que j'ai mon cœur qui est brisé, elle me traite de violeur. Donc évidemment qu'une photo où j'ai un couteau, je vais pas laisser ça pendant 1000 ans, tu vois. Genre, je vais être en mode... Ok, osons doser. Même si elles ont sûrement dû screen le truc. En vrai, moi, je peux me défendre. Genre, vous avez très bien vu. Genre, ma défense, elle est très claire et elle est très nette. Parce que c'est pas une défense, c'est la vérité. La vérité, c'est que j'étais en train d'écouter du Ziak. Et que j'étais en mode, ah, on va lancer le stream sur du Ziak.
Et genre, Ziak, couteau. Couteau, drill. Ça, c'est un gros couteau. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Bref. Moi, je considère avoir gagné. Et franchement, en vrai, dans ma vie perso, à côté, il y a plein de choses qui se sont améliorées. J'ai réalisé que je vais devoir vraiment aller faire des déclarations aux URSAF et tout, parce que vous m'avez vraiment mis bien, les gens. Depuis 2-3 semaines, je commence enfin à pouvoir percevoir la fin de la précarité grâce à vous. J'espère que tu as gagné, mais j'ai gagné. J'ai officiellement gagné. Je veux dire... Donc les gens... Moi en ce moment je suis en train de surfer sur le game en fait. Et genre en fait pendant qu'il y avait la sauce Twitter, la team, moi j'étais en train de jouer à Elden Ring à la base. Et il y a Usul qui est passé sur le stream pour m'envoyer de la force en fait. Et genre il peut y avoir autant de rats de femme radicalisés qui me pètent la gueule, enfin qui tentent de me péter la gueule et que je retourne sur Twitter qui veulent, il n'y a aucun problème. Il y a le premier influenceur de gauche qui est venu m'encourager en fait. Le mec qui comment dire, qui m'a politisé. Genre le mec qui a fait de Trouble Antacide une meuf de gauche dans un premier temps, il est venu me voir en disant arrête le dessin parce que t'es nul en dessin et continue le stream. Et vous savez quoi? Il a raison. Je suis pas très forte en dessin alors que le stream, genre je surfe de fou, tu vois. Après c'est pas sa faute en vrai, il peut pas profiter de mes dessins, il est daltonien le pauvre. Alors que mes dessins tout est dans les couleurs. Forcément ça gâche un peu. C'est nul en dessin, c'est tellement dur, wesh. Je suis pas très forte. Ah oui, et puis du coup les gens ils ont montré le Animorph à Usula. Bande de bâtards. Bande de bâtards. Ah vous avez immédiatement envoyé le Animorph. Genre ouais, le vrai. Bah je sais parce que je l'avais déjà suivi à l'époque où il faisait des Twitch. T'es plus forte que Aline dessine. Quelqu'un a le Animorph de côté? C'est pas dans vos créations de baiser je crois. C'est le Animorph de Usul. En fait, c'est Usul qui est en train de s'animorpher au fur et à mesure des années en Edu Plenel. Et genre, Usul arrive. Les gens, ils envoient ça. Minute 1. Bande de bâtards. Vraiment, vous êtes la pire communauté. Moi, j'avais prévu d'en faire... J'avais prévu de prendre mon temps, de faire un TikTok et tout, tu vois. Et... Vous avez outclass le truc. Ah mais on ne souhaite pas que cette prophétie arrive. Mais du coup nous on lui a bien expliqué à quel point on était tous pour le retour de Usul Chignon Barbelongue. J'espère qu'on est tous d'accord dans ce chat parce que sinon ça va mal se mettre. Moi ça peut partir en ban. Hein. Ici on est dans la team Usul Chignon Barbelongue hein, par contre. Je suis pas d'accord mais on t'a pas demandé ton avis en fait. Ok, / ban Adèle. Bon, bref. Trêve de flex. Trêve de flex. Moi, je pense que j'ai assez flexé là comme ça pour aujourd'hui. La dictature. La dictature. Le remplacement par la dictature. Oh, attendez. Alors, attendez. Oh, attendez. Je sais pas si je peux le retrouver, ça. Mais pareil, il y a un mec. Il y a un mec sur Twitter qui a fait une réponse transphobe à un de mes messages. Et genre, son pseudo, c'est... Il faut tuer... Tout en étoile. Du coup, j'ai juste répondu. Mon ref, ton pseudo, c'est une ref à une meuf trans. Je te le dis au cas où. Alors lui, pour le coup, il s'est fait ratio, mais genre... Tellement fort. Alors lui ça n'a aucun sens ça. Lui pour le coup genre son message a genre 7 likes, ma réponse en a genre 150, un truc comme ça. Enfin c'est vraiment débile. Et genre le mec s'est vraiment fait pulvériser. Donc ça me bute. Vous avez pas la ref? Manumax. Évaluer le patron. Faut tuer Emmanuel. Je crois que la ref vient d'abord de là et que ensuite ça s'est propagé sur Twitter hein, pour le coup. Mais je crois bien que la ref vient de là hein. Il me semble bien que la rêve vient de là. Hein. En tout cas, si elle vient pas de là exactement et que c'est pas eux qui l'ont inventé, toujours est-il que c'est eux qui l'ont vraiment rendu très populaire. Ah, c'est leur petite sœur, donc une meuf trans et J'aime Rose, je crois. Ouais, c'est ça.